c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière dynastie pré-impériale de la Chine, la dynastie des Zhou de l'Est. Alors, cette dynastie est divisée en deux périodes, la période des printemps et automnes et la période des royaumes combattants. Le premier tire son nom des annales des printemps et des automnes, qui vient de l'état de Shu, qui retrace les événements de la première partie. Et le deuxième est surtout dû à cause de l'instabilité politique et des rivalités dans la plaine centrale de Chine. Cette période, datée de 771 à 453, voit l'apparition de riches marchands, des premiers outils en bronze, ainsi que la domination symbolique des Zhou, non, mais pas militaire. Par contre, les anciens vassaux Zhou respectent cette domination symbolique. Elle est aussi marquée par les renversements d'alliances permanents ainsi que l'apparition de puissances militaires qui empêchent des principautés d'obtenir le titre d'hégémonie, c'est-à-dire un royaume qui domine sans partage. Pourtant, certains ont réussi, tels que le duc Huan de Qi en moins 667 et le duc Wen de Jin de 636 à 628 avant Jésus-Christ. Mais après le 6e siècle, le sens et le titre d'hégémon perdent de sa valeur. Ce siècle voit aussi l'apparition de plusieurs courants de pensée, tels que le confucianisme, le taoïsme et l'art de faire la guerre. Yo, est-ce que toi aussi t'es intéressé par des courants de pensée enrichis chinois? Alors écoute le nouvel album de Sun Tzu, L'art de la guerre. Comprenant 13 chansons originales reprenant chaque aspect important pour gagner une bataille, elle est aussi accompagnée de Maître Kong, a.k.a. Confucius dans la chanson Gentilhomme qui représente son objectif d'harmonie par la réflexion personnelle et l'esprit critique, et de Supreme Leo, a.k.a. Leo Tzu, dans ses trois chansons featuring avec les hits Dao expliquant l'harmonie absolue, Non-Being parlant comment l'intuition, contrairement à notre rationalité, est le meilleur moyen d'atteindre le Dao, et Not Act qui décrit les mouvements et gestes que doivent agir seuls, créant un être sans pensée, autrement dit, un être absolu. Dépêchez-vous pour vous le procurer chez vos programmes eBay local avant qu'il ne soit écoulé. Ce produit n'est pas réel, n'est pas en vente chez plusieurs participants. La période des royaumes combattants, quant à elle, datée de 452 à 221 avant Jésus-Christ, est marquée par le déclin permanent des Zhou et l'essor des principautés par une centralisation de plus en plus grande, ce qui a abouti en moins 221 par l'unification impériale de la Chine par les Qin. Il y a d'ailleurs plusieurs écoles de pensée durant le royaume combattant, dont le moïsme qui constitue et qui pense que l'homme doit être moralisé dans une société autoritaire valorisant l'altruisme, les légistes qui pensent que le gouvernement doit diriger tous les cercles de la vie, et ce par l'outil de la fa, autrement dit la loi, et l'école des noms. Ceux-là, c'est qu'est-ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils se rapprochent avec la pensée occidentale des sophistes qui pensent que pour bien diriger en politique, il faut l'art du discours. Au niveau des progrès technologiques, il y a la création de l'arbalète et des armes et armures en fer à la fin de la dynastie, ainsi que la création d'outils en fer et l'agronomie. Finalement, il y a aussi la création de la monnaie, qui n'était pas universelle par contre. Elle était différente dans chaque ville quand elle était créée par les marchands. Il y avait les Bu chez les Jin, il y avait les Dao au nord-ouest, il y avait les Yibi chez les Shu, et il y avait les Sapek chez les Zhou, Zhao et Qing. D'ailleurs, en parlant des Qin, leur fondateur de la dynastie Qing impériale, la première dynastie impériale, est Qin Shi Huang, ou vous pourriez peut-être le connaître sous le nom de la personne qui a créé la muraille de Chine et l'armée de terre cuite. Il a aussi standardisé l'écriture, les unités de mesure et la monnaie. Voici les références utilisées pour la vidéo et je vous dis à la prochaine!